Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend 2 moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette 2e rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, nous continuons avec notre rubrique potentielle. Et la dernière fois, hier, nous avons parlé de la nécessité pour nous de mener une vie utile. De la nécessité pour nous de mener une vie qui est au service de ce pourquoi nous sommes nés. Et ici, je vais parler de 2 choses. Bon, je ne vais pas revenir sur tout ce que nous avons déjà vu, en espérant par la grâce de Dieu que chacun d'entre nous a compris que déjà nous ne venons pas ici sur terre au hasard. Ce n'est pas par un jeu de hasard que nous arrivons sur la terre. Nous arrivons sur la terre parce que Dieu nous a choisis et il nous a envoyés. Oui, il nous a choisis et il nous a envoyés. Parce que nous existions déjà en tant qu'esprit. Dans le monde spirituel, dans le monde invisible, nous étions déjà en tant qu'esprit. Mais Dieu nous a choisis pour que nous puissions venir ici sur la terre, accomplir une mission bien spécifique. Vous savez, la mission globale de Dieu pour l'homme, ou bien la mission de l'homme que Dieu a donnée, c'est servir Dieu. Maintenant, ce service de Dieu, voilà, ce service de Dieu passe par l'accomplissement de la destinée, donc l'accomplissement de but, tel que le décrit Éphésiens 2, verset 10, qui nous fait comprendre que Dieu a déjà prévu. Dieu a déjà prévu pour toi et moi des projets sur lesquels nous devons travailler. Et c'est l'ensemble de ces projets-là qui représentent donc la mission de vie, le but de notre existence. Et nous avons vu que pour pouvoir accomplir cette mission, il faut que tu connaisses ton identité. Il faut que tu connaisses qui tu es réellement. Est-ce que tu te vois juste au travers de tes diplômes, ton sexe, ton âge, l'apparence physique que tu as dans le miroir? Ou est-ce que tu as compris que Dieu t'a donné aussi un ADN spirituel? Ce sont des choses que Dieu a marquées dans ton esprit, d'accord, comme un cachet. Et il voudrait que dans le monde physique, tu puisses refléter, voire manifester physiquement le cachet spirituel qu'il a établi sur ton esprit. Ça veut dire que si dans ton ADN spirituel, Dieu a établi un cachet de générosité, plus que n'importe quelle autre valeur, il faudrait que dans le monde physique ou dans ta vie physique actuelle, tu manifestes ces générosités. Si dans ton ADN spirituel, Dieu a marqué, je ne sais pas quelle valeur, chacun doit connaître quelles sont les valeurs qui résonnent beaucoup plus en lui.
Chez toi, c'est quoi? Dans le cadre de la connaissance de soi, tu dois vraiment connaître quelles sont les valeurs qui dominent chez moi. Quelles sont les valeurs qui parlent plus fort chez moi? Quels sont mes dons et mes talents? Je suis attiré par quoi? Quelles sont les choses qui m'attirent? Qu'est-ce que je voudrais accomplir avant de quitter? Vraiment, qu'est-ce qui résonne? Qu'est-ce qui vibre en moi? Tu dois comprendre que toutes ces choses que tu es en train de mettre le doigt dessus, ce n'est pas par toi-même que tu as ça en toi. Tu dois comprendre qu'en fait, c'est Dieu qui a mis le cachet spirituel de ces choses en toi pour que tu les manifestes sur la terre. Et quand il veut que tu les manifestes sur la terre, c'est parce qu'il a une mission à accomplir au travers de cela. C'est parce qu'il a un but à atteindre au travers de cela. Et c'est pourquoi la mission d'une personne n'est jamais totalement révélée. La mission d'une personne est totalement connue. Au début, Dieu voudra ton obéissance. D'accord? Au début, il va juste vouloir ton obéissance. Il va juste vouloir un oui, papa. Je passe à l'action. Un oui, je veux manifester ma consécration. Tu m'as consacré spirituellement. Tu as mis un cachet spirituel en moi. Tu m'as consacré de telles valeurs, de tels dons, de tels talents, de tels si. Je veux pouvoir manifester physiquement, en fait, toutes ces choses que tu as mis en moi spirituellement. Et quand tu commences à manifester, tu vas te rendre compte. Demande aux personnes qui accomplissent la mission de vie, on te dit, ils n'ont jamais eu tous les données au départ. C'est que quand tu commences, que tu réalises que, ok, j'ai le don de l'enseignement et Dieu me positionne dans tel domaine pour enseigner et que tu commences à prendre ça au sérieux et à enseigner. Au fur et à mesure que tu enseignes, pendant que tu enseignes, Dieu va venir te révéler quel est le projet sur lequel il veut que tu t'investisses. Pendant que tu seras sur ce nouveau projet-là, il va te révéler encore d'autres aspects de la connaissance de toi que tu ne connaissais pas. Tu avais peut-être un don, mais c'était caché. Mais par ton obéissance, ce don-là va être visible. Et au fur et à mesure qu'il va te montrer les dons, les talents, les valeurs qu'il a mis en toi, au fur et à mesure, il va te confier des projets, de nouveaux projets qui correspondent à ces nouveaux dons, à ces nouvelles valeurs, à ce qui était déjà là en fait, mais tu ne voyais pas. Donc lui, il veut commencer avec toi par l'obéissance. Et c'est par l'obéissance qu'il te révèle les choses au fur et à mesure. Donc décider de mener une vie utile, vraiment, c'est de dire, Seigneur, me voici. Oui, pour l'instant, je n'ai pas toutes les données, mais je vois que tu m'as donné un don de ci ou un don de ça. Je commence par le mettre au service du peuple pour lequel tu m'as appelé. Je commence par le mettre au service de telle communauté. Je commence par servir tel mentor. Je commence par servir telle catégorie de personnes avec ce que tu as mis en moi. C'est vraiment ça en fait. D'accord? Donc, pour que l'audio ne dure pas plus que ça, je vais m'arrêter. On va continuer toujours avec demain avec ça, décider de mener une vie utile. Parce que ça, c'est avec la fin d'année qui approche en fait, 2026 vraiment doit être une année différente pour toi. Peut-être jusqu'ici, tu étais spectatrice des personnes qui mettent vraiment leur vie au service du but pour lequel ils sont là. Peut-être tu étais spectatrice, mais il est temps que les choses changent et que tu écrives ton histoire avec Dieu en faisant ce pourquoi il t'a amené ici sur la terre. C'est pour ça qu'on commence à insister sur ces choses comme ça en fin d'année. Donc, je vais m'arrêter là. Je t'invite à télécharger l'application Le Pain Matinal. Télécharge l'application Le Pain Matinal si ce n'est pas encore fait. Nous suivre depuis YouTube. N'hésite pas à télécharger l'application. Et si tu as un témoignage, quel qu'il soit, en écoutant cette émission, tu peux le laisser au plus 237 671 04 91 16. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom.
Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance International. Ici Lina pour te conduire dans la parole proclamée, les promesses de Dieu déclarées pour activer ta victoire. La parole que le Seigneur nous donne aujourd'hui est la suivante. Exultez de joie. Dieu est le Père des orphelins, le défenseur des veuves. Cette parole est tirée du psaume 68 au verset 5. Nous sommes dans une saison d'action de grâce, bien-aimés. Et ce verset nous révèle le cœur intime de Dieu. Il n'est pas seulement le Dieu tout-puissant et souverain, il est aussi le Dieu tendre, attentif et proche de ses enfants. Là où les hommes ont abandonné, Dieu se tient présent. Là où les sociétés ne voient plus, Dieu prend soin. Là où il n'y a plus de protection humaine, il devient le bouclier. Il est le Père des orphelins, de ceux qui ont manqué d'affection. C'est lui qui encadre et sécurise émotionnellement les orphelins. Il est le défenseur des veuves, ce Dieu si bon. De ceux qui ont perdu le soutien, de ceux qui manquent de stabilité, de ceux qui n'ont plus de couverture. Et encore, il est le Père de ceux qui n'ont jamais été portés, le défenseur de ceux qui n'ont jamais été entendus, le protecteur de ceux qui ont été blessés. Il te dit, je guéris ton âme. Alors exultez de joie devant lui, car sa fidélité est plus forte que nos manques et sa présence remplit nos vides. Bien-aimé, je veux qu'aujourd'hui tu proclames et déclares avec moi, surtout avec foi. Je proclame et je déclare. Dieu est mon Père céleste et veille sur moi. Au nom de Jésus. Je ne suis pas abandonné. Je suis entouré par son amour. Il est mon papa d'adoption. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Dieu est mon défenseur et mon protecteur. Là où j'ai manqué de soutien, il s'est tenu présent pour moi. Au nom de Jésus. Je proclame que je trouve refuge dans la tendresse de Dieu. Il voit mes besoins, même ceux que je n'exprime pas. Dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je ne suis pas seul. Dieu marche à mes côtés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que sa présence guérit mes blessures d'abandon. Au nom de Jésus. Dieu me restaure dans ma dignité d'enfant aimé. Il prend ma cause et combat pour moi. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Dieu me couvre de sa protection visible et invisible. Il est mon manteau protecteur. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je ne suis pas seul. Je me réjouis de sa fidélité et de sa justice. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je suis soutenu par une paternité divine parfaite.
Mon Dieu se tient en faveur de ceux qui sont sans défense. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que ma vie est entre les mains d'un Père juste et bon, un Père aimant, au nom de Jésus. Je scelle et sécurise ces proclamations dans le sang précieux de Jésus. Elles sont oui et amen dans chacune de nos vies. Dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si cette émission, le pain matinal du ministère Ta Seconde Chance, te bénit au quotidien, alors je t'invite à t'y abonner et à partager l'émission au suivant pour être à ton tour un canal de bénédiction pour les autres. Selon tout ce qui a été déclaré dans son sang précieux, et déclarons que tu es béni, ta famille est bénie, nous sommes tous bénis.